Merci Andrea, merci de ton intervention, merci à tous ceux qui ont et celles qui ont participé à ces séminaires. La responsabilité d'être les derniers obstacles avant les déjeuners est une lourde responsabilité, donc je vais être les plus brefs possible. D'abord, laissez-moi remercier tous ceux qui ont participé dans l'organisation du séminaire, et notamment les gens qui participent au programme Société civile. Deuxièmement, vous dire que pour l'Institut européen de la Méditerranée et l'IEMED, c'est un honneur et ça a été une grande satisfaction d'avoir l'opportunité de vous recevoir ici à Barcelone, dans nos locaux, dans notre immeuble, pour organiser cette conférence. Quand il y a 6 mois ou 8 mois à peu près, on a parlé avec Andrea Amato sur la possibilité d'organiser cette conférence, on s'est mis d'accord tout de suite sur l'urgence, sur la nécessité, sur la convenance de faire ceci dans un cadre de liberté et dans un cadre de participation. Troisièmement, je voudrais souligner quelque chose qui me semble très important. La liberté de presse, la liberté d'expression est un élément essentiel de la démocratie. On a beaucoup d'exemples des pays dans lesquels vous avez des démocraties à peu près formelles, donc les citoyens ont la possibilité de voter pour différents candidats qui sont en compétition dans les élections, mais où il n'y a pas une vraie liberté d'opinion. Et à ces moments-là, je dirais que même plus que la liberté d'association, cela constitue un obstacle gravissime pour la liberté des pays et pour la consolidation de la démocratie. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune législation au monde où il n'y ait pas de limites à la liberté d'expression. L'important, c'est de savoir pourquoi ces limites existent, quelles sont les raisons historiques, culturelles, religieuses de ces limitations, et deuxièmement, s'il y a aussi des raisons politiques qu'elles sont moins acceptables. Récemment, je lisais un article très intéressant sur ce qui s'est passé après l'affaire du film qui a été broadcasted, qui a été diffusé et qui a créé pas mal de bouleversements et pas mal de mécontentements. Et il y avait un article de quelqu'un qui écrivait du monde arabe. Je ne vais pas citer les noms parce qu'il est très connu, mais je pense que l'important c'est l'idée. Il disait, mais écoutez, vous dites que vous avez en Europe et dans le monde occidental, vous avez la liberté d'expression, mais je peux vous dire que, par exemple, en Allemagne, la négation de l'Holocauste est un crime et vous êtes responsable devant la justice pour ça. C'est-à-dire que dans tous les pays, il y a des limitations à la liberté. Mais je pense que ce qui est important de souligner, c'est que surtout dans les pays qui sont en train de vivre une transformation, une transition démocratique, c'est le cas, par exemple, de la Tunisie, de la Libye, du Maroc, de l'Égypte et d'autres pays. Dans ces pays-là, la législation sur la liberté d'opinion et d'expression est extrêmement importante. Et ceux qui vont pouvoir faire en sorte que les limites soient les plus larges possibles et que les libertés soient les plus consolidées possibles, ça va être sans doute la société civile et les propres journalistes. C'est la société civile et ce sont les journalistes qui vont faire possible que cette liberté soit la plus importante possible. Il ne faut pas faire trop de confiance
aux partis politiques dans ce point de vue-là. Je pense que c'est la même société civile qui doit lutter pour avoir des espaces de liberté. L'autre jour, on avait une conférence très intéressante par un journaliste et un expert tunisien. Et il parlait des 2 décrets, je pense que c'était 1516, 17, bon, je ne me rappelle pas des numéros maintenant, qui finalement ont rentré en vigueur en Tunisie. Et il disait qu'il y avait uniquement 4 figures où il y avait de la prison, où il y avait des délits qui étaient prévus dans la législation tunisienne. Je pense qu'il parlait à l'incitation au meurtre, à la pédophilie et d'autres cas comme ça. Bien. Je pense que cette sorte de législation est très importante. Parce que d'un côté, il faut offrir des garanties aux journalistes dans tous les médias, audiovisuels, presse, Internet, des garanties que leur liberté sera protégée, mais qu'il faut aussi être clair que la liberté a comme seule limite, ou devrait avoir comme seule limite, la liberté des autres citoyens. Et c'est cette confrontation des libertés qui est la seule qui a certaine légitimité pour limiter les droits à la liberté d'information. Il est extrêmement important parce qu'on a vécu en Espagne aussi des essais de limitation des libertés. Et je pense que ça a été grâce à la société civile, grâce aux journalistes, grâce aux responsables des médias, qu'on a pu réussir d'éviter ces limitations-là. Un autre sujet, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, qu'en ces moments de transition était extrêmement important dans certains pays du monde arabe, c'est l'impartialité des médias publics. Des médias publics qui sont très présents dans les paysages médiatiques dans plusieurs pays de la région et qui devraient être neutres et qui ne devraient pas être au service des pouvoirs. C'est un problème qu'on a vécu beaucoup en Europe aussi et qui constitue, je pense, à lui seul un sujet de discussion pour un séminaire spécifique. En tout cas, laissez-moi vous dire que pour nous, des séminaires comme celui-ci sont très importants parce que nous sommes dans un moment critique de transformation qui exige un effort de législation important dans plusieurs pays du sud de la Méditerranée et que les libertés qui seront conquises maintenant, ce sont des libertés qui vont être très difficilement reconquises par ceux qui ne sont pas des amateurs de la liberté. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut essayer d'avoir un maximum de liberté et d'avoir les bonnes législations et les bonnes garanties pour l'application, pour la mise en œuvre de ces législations dans les pays qui vraiment sont en train de faire des transitions démocratiques. Je pense que de ce point de vue-là, très modestement des instituts comme les nôtres, moins modestement les pays de l'Union européenne, moins modestement les institutions de l'Union européenne, seront toujours derrière ces aspirations de liberté et ils seront toujours prêts à aider pour que les bons environnements soient mis en place dans les pays en transition. Merci de nouveau pour votre participation et l'Institut européen de la Méditerranée est toujours à votre disposition dans les cadres de conférences comme celle-ci. Merci.